Dimanche. Bonsoir. Nous allons lire la Bible. Actes chapitre 3, versets 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé l'abbé pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Merci. Je suis très content de vous rencontrer. Je dois parler l'espagnol. Mais je ne connais que bonsoir. Bien-aimé, la Bible est différente des autres livres parce que ça parle du monde de votre cœur. Mais les gens ne peuvent pas voir leur cœur avec les yeux. Alors, nous ne savons pas le cœur de quelqu'un. Mais dans la Bible, qu'est-ce qui est important dans le cœur? C'est très important de connaître quel cœur moi j'ai. C'est pas parce que tout le monde a envie de voler, va voler. C'est pas parce que nous avons un cœur méchant que tout le monde commet du mal. Mais mon cœur coule différemment lorsque j'ai un cœur heureux. Quand j'ai un cœur de haine, mes attitudes sont différentes. Donc, il est très important de connaître quel cœur je dois porter. Une fois, j'ai été invitée dans une église et c'était la nuit. Et je suis arrivée tard dans la nuit. J'ai un peu parlé et puis maintenant, je voulais m'endormir. Il y avait une dame qui est venue vers moi. En pleurant, elle m'a dit « Pasteur, j'ai vécu avec mon mari pendant 23 ans. Au premier temps, quand mon mari s'est marié avec moi, il n'avait pas bu l'alcool. Mais ces derniers temps, il boit beaucoup l'alcool qui est très très fort. Et chaque temps, il est enivré. Quand je reviens du travail, je suis très souffrant d'arranger les bouteilles d'alcool. Il y en a une dans le salon, il y en a une autre dans la cuisine. Et donc, je suis très souffrant d'arranger cela. Pasteur, je ne peux plus vivre avec cet homme. Alors, j'ai dit à la sœur, ne pleurez pas. Demain, venez avec votre époux. Donc, elle est venue très tôt à l'aube. Et son mari, lui, il ne mange pas. Il ne boit que l'alcool.
Donc, le matin, quand il se lève, il verse les bouteilles d'alcool dans un grand bol et puis boit. Et ce jour aussi, cet homme, il a fait sentir l'odeur d'alcool. Et puis, j'ai commencé à parler avec cet homme. Frère, est-ce que vous connaissez la Bible? Parce que son mari aussi, entre-temps, il allait bien à l'église. Quelle Bible vous dites? Alors, j'ai cherché Hébreux chapitre 10. J'ai lu Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous voyez ici? Nous allons lire ensemble. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ici, ça c'est Jésus-Christ. Alors, nous sommes des hommes avec beaucoup de péchés. Mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés en donnant son corps. Et par cette seule offrande, il nous a rendus saints. Et cette sainteté va pour toujours. Alors, je lui ai expliqué. Est-ce que vous connaissez ce verset? Ici, le pronom « il » représente Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, pour vous sanctifier, il a pris tous les maux et les péchés que vous avez commis et puis il est mort sur la croix. Et il vous a rendu parfait, saint pour toujours. Je lui ai expliqué cela. Après, j'ai demandé, est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que vous êtes saint? Non, je ne suis pas saint. Parce que lui, tout le temps, il boit l'alcool seulement. Il est toujours ivre. Il dit, hé, ma femme, donne-moi l'alcool. Alors, sa femme, quand elle est retournée du bureau, pour elle, c'est très souffrant d'arranger les bouteilles d'alcool. Jusqu'à quand je dois jeter ces bouteilles d'alcool? Pasteur, je ne peux plus vivre avec cet homme. Alors, j'ai dit à son époux, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Jésus-Christ, il a offert son corps pour nos péchés. Et comme il a été crucifié, alors vos péchés sont lavés, très saints. Alors vous n'êtes pas saints pour juste un temps. Comme Jésus-Christ a lavé vos péchés pour toujours, alors vous êtes saints, parfaits pour toujours. J'ai demandé, est-ce que vous êtes saint? Non, je ne suis pas saint. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Que vous êtes saint. Alors, est-ce que c'est la parole de Jésus qui dit vous êtes saint qui est juste ou votre pensée qui est juste? Oh, la parole de Jésus est juste.
Alors, si Jésus-Christ vous a sanctifié pour toujours, est-ce que vous l'êtes? Non, moi, je ne suis pas saint. Non, ne vous regardez pas, regardez la Bible. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Comme Jésus-Christ a reçu les châtiments de vos péchés sales, alors vos péchés sont effacés pour toujours. La Bible dit que Jésus vous a rendu parfait pour toujours. Et moi, je bois l'alcool tous les jours. C'est pourquoi n'est-il pas écrit que Jésus-Christ est mort sur la croix et il a amené à la perfection pour toujours, vous qui êtes sanctifiés? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Est-ce que la Bible est juste ou votre pensée est juste? Oui, c'est la Bible qui est juste. La Bible dit que vous êtes saints. Oui, la Bible dit, mais moi, je bois l'alcool tous les jours. Comment je suis? Non, le Seigneur a dit qu'il vous a rendu saints pour toujours. J'ai lutté avec lui pendant 20 minutes. Après 20 minutes, si la Bible dit que je suis saint, je suis saint. Oui, c'est la Bible qui a raison. Sa pensée est fausse. Ah, je suis juste. Ah, je suis juste. Mais ça n'a pas de sens. Et puis, il est rentré chez lui. Mais ce qui est étonnant, le lendemain matin, il s'est réveillé. Et directement, il a ouvert le réfrigérateur. Il a tenu une bouteille. Mais avant, sans réfléchir, il a bu, il a versé ça dans le gobelet. Mais maintenant, il n'a plus ce cœur. C'est bizarre. C'est bizarre. Entre-temps, je n'étais pas comme ça. Dans le passé, bien que j'ai essayé d'arrêter l'alcool, je n'y arrivais pas. Mais depuis ce jour, il a coupé l'alcool. Et après ce jour, il n'a plus envie de boire. C'est après que j'ai écouté ça. Et j'ai appelé ce frère. Et il faut entrer dans l'école de mission. Oui, je vais y entrer. Et cet homme est entré à l'école de mission. Et depuis ce temps, il ne boit plus. C'est vrai. Il n'a plus bu. Et aujourd'hui, il est devenu quoi? Il est devenu un grand pasteur. Bien aimé, ça c'est très important. Maintenant, ce pasteur est en train de parler de la vie de la foi avec son fidèle. Il a beaucoup changé. Et ce couple est très heureux. Vous les trouvez heureux, n'est-ce pas? Oui, ils sont heureux. Il est devenu un grand pasteur. Ce temps, quand il se lève le matin, il ouvre le réfrigérateur, il boit l'alcool, il ne mangeait pas. Alors, sa femme est venue vers moi en disant qu'elle ne peut plus vivre avec son mari. Lui, il boit l'alcool, il est alcoolique. Mais Jésus-Christ a pris son péché, il a été châtié à sa place. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il est devenu juste. Êtes-vous juste? Il dit non. La Bible dit que vous êtes juste. Est-ce que vous êtes juste? Non, je ne suis pas saint. Moi, je suis un ivrogne.
La Bible a dit que vous êtes saint. Vous dites que vous n'êtes pas saint. Est-ce que la Bible est juste ou votre pensée est juste? Oui, ben la Bible est juste. Alors vous êtes juste, n'est-ce pas? Oui, je suis saint. Alors êtes-vous saint? Non, je ne suis pas saint. Non, la Bible a dit que vous êtes saint. Après 30 minutes, il a dit, je suis saint. Depuis qu'il a eu un cœur saint, comme toujours, il a enlevé les bouteilles et puis il a ouvert le couvercle, il versait ça dans son bol. Mais ce qui est étrange, depuis ce jour, il ne voulait plus boire. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus bu. Alors, ce couple est très content. Oui, et ça n'a pas fait beaucoup de temps que cette église a commencé. C'est une petite église. Mais ce couple vit très heureusement. Voilà, ce qui est important, parfois notre pensée est différente de ce que la Bible dit. Veuillez bien écouter. Celui qui n'a jamais péché dans sa vie, levez sa main. Il n'y a personne? Donc vous êtes tous les méchants ici? Vous avez dit que il n'y a personne ici qui n'a jamais péché. Si vous avez péché, vous êtes méchant. Bien-aimés, nous tous, nous avons péché. Est-ce que c'est vrai? Alors, comme nous savons que si nous avons beaucoup de péchés, nous allons en enfer, nous demandons pardon des péchés, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une fois prié à Dieu de pardonner vos péchés? Oui. Tous les gens, ils ont demandé, ils ont prié à Dieu d'effacer leurs péchés. Alors, êtes-vous pécheur? Il faut m'écouter attentivement. En 2013, je suis allée au Ghana, en Afrique. Et au Ghana, j'ai donné un cours de mentalité à environ 2200 étudiants. Et je devais faire ma conférence et la première dame était venue en ce temps. Elle est venue donner les mots de félicitations. Voilà la première dame. Elle est en train de donner le discours de félicitations. Et puis, comme le programme est long, donc d'habitude, lorsque les premières dames arrivent, après le discours, elles rentrent avec la voiture. Mais la première dame, elle n'est plus allée, elle est assise à côté de moi. Ce jour, j'ai fini ma conférence. Nous avons fini tout le programme. Et quand nous avons fini le programme, mais la première dame, elle était là jusqu'à la fin. Tous les gens sont rentrés, mais la première dame était là. Et puis elle m'a dit, Pasteur Park, le président est malade et il y a 1 an et demi qu'il est traité par son docteur individuel, mais sa maladie n'est pas guérie, ça s'aggrave.
Mais pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour le président? J'ai dit oui, bien sûr, je vais le faire. Et le lendemain, la première dame a envoyé des véhicules avec des agents qui sont venus me prendre. Et là, j'ai rencontré le président John Atamis. Et il était un président du Ghana qui n'absentait pas au culte de dimanche. Et il avait le même âge que moi. Je suis née en 1944, lui aussi. Et qu'est-ce que le président m'avait dit? Comme il était malade, il était un peu couché sur le lit. Et puis, il m'a dit, pasteur, je reçois les traitements il y a longtemps, mais ma santé ne s'améliore pas, ça s'aggrave. Quand ce matin, j'ai ouvert mes yeux, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé combien de temps je vivrai à partir de maintenant. Mais j'ai pensé bien que je vive longtemps, je ne pourrais plus vivre plus de 5 jours. Nos agents de sécurité détestent d'aller aux églises parce que là-bas, c'est difficile de protéger. Mais moi, les dimanches, si possible, je n'absente pas. Je vais au culte de dimanche toutes les fois. Donc, au Ghana, je suis connu comme un président très croyant. Mais pasteur, moi aussi, j'ai commis des péchés. Mais ce qui me fait plus peur, c'est que si nous ne lavons pas les péchés, nous allons en enfer. Comme je suis devenu président, mais j'ai peur parce que si je ne lave pas mes péchés, j'irai en enfer. Alors j'ai demandé au président. Ce président, son Excellence, comment vous avez su que vous êtes pécheur? Ne suis-je pas pécheur parce que j'ai péché? J'ai dit au président, non, ce n'est pas ça. Au Ghana, quand quelqu'un pêche, qui condamne, c'est le juge, c'est pas le pécheur qui dit comme j'ai péché, j'irai en prison pour telle année. Son Excellence, bien que c'est vrai que vous avez péché, ce n'est pas par votre décision que vous allez en enfer ou au ciel. Au Ghana, c'est pas la personne qui a péché qui dit moi j'irai en enfer ou bien j'irai en prison ou comme ci comme ça. Alors, quand quelqu'un a commis de crime, c'est le juge qui sanctionne 3 ans de prison ou tel an de prison. Est-ce que c'est comme ça? Le président a dit oui, c'est ça, vous avez raison. Alors, Son Excellence, vous devez lire le décret de Dieu, comment Dieu vous a jugé. N'est-ce pas?
Bien-aimé, bien que vous ayez beaucoup péché, quand le juge dit « innocent », vous êtes innocent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, est-ce que ça dépend du cœur du criminel ou du juge? C'est la décision du juge qui est importante, n'est-ce pas? Ou bien c'est la décision de l'homme qui a péché qui est important? Pardon? Oui, c'est la décision du juge qui est importante. Bien qu'il soit président, ce n'est pas la décision du président, mais nous devons voir la sentence du juge. Quand nous péchons, j'irai en prison pour 3 ans. C'est pas nous qui décidons comme ça, c'est le juge qui décide. Est-ce que vous avez lu le verdict de Dieu, Son Excellence? Mon verdict? Est-ce qu'il y a le verdict de Dieu pour moi? Oui, il y en a. Est-ce que vous aussi, vous avez vu ça? Non, ça se trouve où? Son Excellence, ce n'est pas important combien de péchés vous avez péché, mais la décision du juge est importante. Beaucoup de gens pensent, comme j'ai menti, comme j'ai volé, comme j'ai péché, j'irai en enfer. Même le président John Atamis, devant sa mort, il s'inquiétait, il se souciait de ça. Mais ce qui est important, ce n'est pas combien de péchés j'ai commis. En voyant mes péchés, comment Dieu a jugé, c'est ça qui est important. Chers citoyens colombiens, est-ce que le pasteur se parle ce qui est juste ou ce qui est faux? Oui, je dis ce qui est juste. Parmi vous aussi, celui qui n'a pas péché, levez la main. Levez la main. Il n'y a personne? Alors vous êtes tous méchants. Oui, il n'y a personne qui n'a pas péché. À cause de ce péché, si je vais en enfer, comment je vais faire ça? C'est ma pensée. Moi, je suis pasteur et j'ai beaucoup lu la Bible. Pour lire cette Bible une fois, si je fais rien d'autre, je ne lis que la Bible toute la journée. En 6 jours, je peux finir la Bible. Donc parfois, je donnais 6 jours de temps pour finir la Bible entièrement. Je lis une fois, je lis 2 fois, je lis 10 fois, je lis 20 fois. En lisant la Bible, quelle que soit ma pensée, comment Dieu a jugé mes péchés, c'est ça qui est important. Vous pensez que le sermon de Pasteur Park actuellement est juste ou c'est faux? Celui qui pense que c'est faux, levez la main. Levez la main. C'est qui? Vous pensez que c'est juste? Alors levez la main. Qui n'a pas levé sa main?
Oui, veuillez descendre vos mains. Moi, je n'ai pas cru ma pensée. Dans la Bible, qu'est-ce que j'ai cherché, j'ai trouvé? J'ai beaucoup péché. Je suis désolée. Je suis née en 1944. Je suis née en 1944 et en 1945, la Corée du Sud en ce temps a été colonisée par le Japon. Et le Japon a confisqué beaucoup de choses de la Corée. Mais l'année qui a suivi, après ma naissance, la Corée était délivrée du Japon. Mais en 1950, il y eut la guerre entre les deux Corées. Et en ce temps, j'avais 6 ans. Et en 1951, ma mère est décédée. En ce temps, ma mère, après avoir été aux toilettes, elle s'est couchée parce qu'elle a dit qu'elle a mal au ventre. Mais en ce temps, comme il n'y avait pas d'hôpital, et comme ça, ma mère, après 3 jours, elle fut décédée. Après que ma mère fut partie, dans un mois, mon grand frère est allé au camp militaire. Et mon père aussi, il est allé supporter l'armée en tant que volontaire. Et en un seul coup, mon grand frère, ma mère, mon père, 3 personnes ont quitté la maison. Et la plus grande personne dans ma maison était ma grande sœur qui avait 15 ans, ma deuxième grande sœur qui avait 13 ans, moi j'avais 8 ans, mon petit frère avait 4 ans. Nous étions restés beaucoup affamés. Et comme j'étais beaucoup affamée, j'étais très maigre, mes bras, mes jambes étaient maigres, seulement mon ventre était gros. C'est comme ça qu'on a vécu difficilement. Et nous avons mangé tout ce qu'on voyait. Mais après, quand j'ai eu à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire du vol. Qu'est-ce que j'ai volé? Lorsque les blés commencent par se mûrir, avec mes amis, nous rampons dans le champ et puis nous cueillons les blés et puis nous mettons dans notre poitrine et puis nous entrons dans la montagne. Et puis nous cuisons ces blés dans le feu et puis nous grattons cela et puis nous épluchons, puis nous mangeons le blé, la graine qui est dedans. C'est très très doux. Comme ça, on volait des plaques mines, des pommes de terre. J'ai commis beaucoup de péchés. Alors moi-même, je savais, j'étais sûre que j'irais en enfer comme j'ai beaucoup de péchés. J'ai beaucoup péché et j'ai prié à Dieu, Dieu, pardonne mes péchés parce que j'irai en enfer. Mais quand j'ai lu la Bible 10 fois, 20 fois, 30 fois et continuellement, j'ai trouvé là où Dieu a parlé de mes péchés. Si Dieu a parlé de mes péchés, il va aussi parler de vôtres, n'est-ce pas? Ce qui est important, le président John Atta Mills a péché. Comme il n'y a personne qui n'a pas péché. Alors, s'il vit longtemps, il pourrait vivre 5 jours, mais s'il meurt aujourd'hui, il peut mourir aujourd'hui.
Et ce président avait peur qu'il entre en enfer s'il meurt. Oui, j'ai été président, mais moi aussi j'ai péché. Donc il a dit, il a peur. Son Excellence, comment vous avez su que vous êtes pécheur? Ne suis-je pas pécheur parce que j'ai péché? Il a dit non. Alors, le président était surpris. Ne suis-je pas pécheur comme j'ai péché? Je lui ai demandé, Son Excellence, au Ghana, dans ce pays, si j'ai péché, c'est moi qui condamne mes péchés. C'est moi qui décide, j'irai en enfer, en prison pour 3 ans comme j'ai péché. Non. Qui décide? Qui décide? Le juge. Qui? Oui, le juge. Alors, notre juge est Dieu. Ce qui est important, Son Excellence, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis d'adultère, ce n'est pas ça. Hein? Mais vous devez voir comment Dieu a jugé votre péché. Est-ce que c'est vrai? Pardon? Alors, qui sait comment Dieu a jugé votre péché? Levez la main. Oui, nous ne savons pas bien. Alors, nous disons que nous sommes pécheurs. Alors, Son Excellence, je vais vous montrer le jugement de Dieu. Son Excellence, vous avez péché. Mais il y a une sentence qui a jugé votre péché. Ça se trouve où? C'est dans la Bible, Son Excellence. Est-ce que vous voulez-vous le voir? Il a dit qu'il veut le voir. En fait, dans la Bible, il y en a plusieurs parties. Mais la première parole que je lui ai montrée était Romains 3, verset 23. Il a dit, car tous ont péché, n'est-ce pas? Et puis sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés. Donc, ils sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que c'est fini là ou il y a une phrase qui continue? Oui, quand Dieu jugeait nos péchés, il a dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et il n'a pas fini là. Il n'a pas fini là, n'est-ce pas? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Si Dieu avait fini par un point final, ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est fini là à la sentence. Mais il a dit sont privés de la gloire de Dieu, point virgule, ça veut dire qu'il y a une autre phrase qui continue. Amen. Est-ce que c'est vrai?
Alors, au verset 23, est-ce que c'est déjà décidé ou pas? Oui, c'est vrai qu'on a péché. C'est vrai que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas encore la fin. Vous ne connaissiez pas ça autrefois, n'est-ce pas? Avant d'écouter la parole du pasteur Park, vous avez dit « Ah, je suis pécheur !» N'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons continuer à lire la suite. Amen. La plupart des gens ne lisent que cette partie. Ah, j'ai péché, je suis privé de la gloire de Dieu. Oh, j'irai en enfer. Mais veuillez écouter attentivement. Tous ont péché. Il n'y a personne qui n'a pas péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, point virgule. Comme tous ont péché, donc c'est conclu que tous sont privés de la gloire de Dieu. Si c'est conclu comme ça, nous devons tous aller en enfer, nous ne pouvons pas être sauvés. Mais nous devons bien lire la Bible. Nous avons péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que la parole est terminée là? Non. La conclusion, c'est après ce qui suit, n'est-ce pas? Il faut regarder la suite pour décider. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui est à la suite? Le verset 24. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous péché. Nous devons être péris. Mais la destruction qui devait nous venir, comme Jésus-Christ l'a porté, il l'a amené sur la croix. Jésus-Christ n'a laissé aucune chose, il a été châtié pour tous les péchés. Dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la partie qui suit, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le verset 24, lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il est dit? Oui, c'est ça, la parole de la Bible. Les gens qui ne connaissent pas la Bible correctement, ils pleurent et ils disent « Dieu, pardonne mes péchés » tous les jours. C'est vrai que nous avions péché. Mais Dieu a transféré tous ces péchés à Jésus-Christ. Et tous ces péchés sont passés à Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas moi qui suis pécheur, Jésus-Christ est pécheur. Parce qu'il a pris les péchés. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a reçu tout le châtiment de notre péché. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit sur la croix? Tout est accompli.
Amen. Amen. Alors, devant Dieu, qu'est-ce qui est écrit? Nous avons péché. Mais tous ces péchés sont passés à Jésus-Christ. Alors, à notre place, comme Jésus-Christ est mort, il a été châtié en versant son sang. À présent, tous nos péchés sont lavés et nous disons, nous sommes justes. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient un côté de la Bible. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Tout le monde dit, ah oui, je suis pécheur. Mais comment Dieu, lui, il a jugé? Dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, car Christ est mort à notre place. En définitive, quand Dieu nous a jugés, il a dit tu es juste ou il a dit tu es pécheur? Oui, c'est dit que nous sommes justes, n'est-ce pas? Alors, quel que soit le péché que vous avez commis, votre pensée n'est pas importante. Quoique vous ayez commis beaucoup de péchés, si le juge dit vous êtes innocent, vous êtes. Amen. Quoique j'ai commis beaucoup de péchés, Dieu est le juge. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Il nous a dit, tu es juste. Amen. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et au verset 24. Cependant, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a été crucifié, il est mort à notre place. Par la grâce de Dieu, nous n'avons rien fait, mais gratuitement, ils sont gratuitement justifiés. Amen. Vous devez croire cette parole. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont à l'église disent qu'ils sont pécheurs. Ce jour, le président John Atamis était très content. Après ça, il a dit, oh, je suis très fatigué. Et nous sommes rentrés. Après 4 heures, la première dame m'a appelé, le président, pour aller au ciel glorieux. Il a été appelé par Dieu. Le président, qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru qu'il est pécheur? Non, n'est-ce pas? Il a cru la parole de Dieu qui a dit il est juste.
Alors, quand nous lisons la Bible en détail, comme vous êtes beaucoup occupé, vous n'avez pas le temps de lire la Bible, mais moi, comme je suis pasteur, je lis la Bible. Et dans la Bible, il y a beaucoup de paroles comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons voir le verset 10. Le verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Nous allons lire ensemble. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui, c'est bien écrit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il ne faut pas lire seulement 1 Corinthiens 6, verset 10. Qu'est-ce qui est dit dans le verset 11? C'est ça qui est important. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Oui, nous avons péché. Pourtant, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu nous a dit, oui, tu as péché, tu as volé, tu as menti, tu as commis d'adultère. Alors donc, je ne dois pas aller au ciel. Mais le verset 10 nous dit, c'est ce que le verset 10 nous a dit, mais le verset 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Dieu, en nous voyant, hey, vous avez péché. Mais ces péchés sont effacés par le sang à la croix. Tu es saint. Tu es devenu juste. Croire cette parole est croire Dieu. Cette parole est la parole de Dieu. Moi, je suis allée à l'église depuis que j'étais petit. Le pasteur de mon église a dit, si nous péchons, nous irons en enfer. Moi, j'ai volé les blés, j'ai menti, j'ai commis du vol et j'étais sûre que j'irais en enfer. Comment je peux laver mes péchés? Comment je peux laver mes péchés? Je ne pouvais pas connaître la voie parce que personne ne m'a appris. Alors j'ai lu cette Bible 1000 fois. J'ai lu une fois, j'ai lu 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, 200 fois. Dans la Bible, il est dit que nous avons péché. Mais Dieu a dit, nous sommes justifiés. Si j'ai péché, je suis pécheur, comment je suis juste? Jésus-Christ, en mourant sur la croix,
comme il a reçu les châtiments de tous nos péchés, et il n'y a aucun péché qui nous reste. C'est pourquoi tu es juste. C'est pourquoi tu es juste. Nous-mêmes, nous sommes justes. Cet ivrogne, bien qu'il voulait couper l'alcool, il n'y arrivait pas. Et finalement, sa femme a dit, je ne peux plus vivre avec cet homme. Est-ce qu'il est humain ou il est une bête? Mais après, quand il est allé à l'église, en pleurant, elle a dit, pasteur, je ne peux plus vivre avec mon mari. Ça fait 23 ans que je suis mariée. Au premier temps, il croyait bien Jésus-Christ, il ne buvait pas l'alcool. Mais juste après 3 ans de notre mariage, il a commencé à boire. Et pendant ces 20 ans, il n'a fait que boire. Je ne peux plus vivre avec cet homme. Alors je lui ai dit, ne pleurez pas. Demain matin, venez avec votre mari. Son mari était venu avec sa femme au petit matin. Il s'est assis devant moi. Oui, je sais. Vous savez pourquoi il ne peut pas couper l'alcool? Si Dieu l'aide, il va couper l'alcool rapidement. Quand on dit de couper l'alcool, un ivrogne ne peut pas couper. Mais comme Jésus-Christ a versé son sang, il a ôté tous les péchés de cet homme. Donc, il n'a laissé aucun péché. Jésus-Christ a tout ôté. Même le péché d'ivrogne aussi, il a pris. Le péché d'ivresse, il a pris. Alors, comme Jésus-Christ l'avait parfaitement, il n'y a aucun péché qui lui reste. Mais c'est parce qu'il sent qu'il a de péché qu'il fait comme ça. Mais dans Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il n'a pas lavé le péché seulement pour ce temps, mais il a lavé le péché pour toujours. Alors donc, je ne suis plus pécheur, je suis juste. Alors ce jour, je lui ai dit, est-ce que tu es juste? Non, je suis pécheur. Qu'est-ce qu'il a dit dans la Bible? Dans la Bible, il a dit que je suis juste. Oui. Est-ce que la Bible est juste ou bien toi, tu es juste? Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que c'est nous qui avons raison ou la Bible qui a raison? Oui, comme la Bible est la parole de Dieu, c'est la Bible qui a raison. Bien que tu sois pécheur, mais si la Bible dit que tu es juste, tu es juste. Quoique nous ayons commis beaucoup de péchés, si le juge dit tu es innocent, tu es innocent. Amen. Alors lorsque nous ne regardons que notre péché, nous sommes pécheurs. Mais quand Jésus-Christ a lavé tous mes péchés, est-ce que je suis juste ou je suis pécheur? Oui. Oui, c'est ça. Tout dernièrement, nous allons voir Hébreux chapitre 10. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, on a lavé nos péchés par des offrandes des animaux. Et donc, cette offrande se donnait sur cette terre qui est un monde de temps.
Alors, ce monde est différent du ciel, car ce monde est un monde temporel. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Mais au ciel, c'est pas un monde temporel, c'est un monde éternel. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur, il n'y a que le présent. Alors, ce ciel est éternel en toutes choses. Alors, avec le sang, Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, avec le sang, il n'a pas versé ça sur cette terre, mais il est allé au ciel. Et là-bas, il a lavé nos péchés pour toujours. Dans Hébreux 9, verset 11, car Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alors, qui n'est pas construit de main d'homme, ça, donc c'est un tabernacle qui est au ciel. Ça représente le temple qui est au ciel. Et le verset 12, Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et rédemption éternelle. Jésus-Christ a passé le sang, il a versé le sang au temple du ciel et a obtenu une rédemption éternelle. Oui, nos péchés sont effacés pour toujours. Et le verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le temple des cieux est éternel. Nos péchés sont lavés éternellement. Amen. C'est exact. Bien-aimés, jusqu'à présent, la manière dont vous avez pensé, aujourd'hui, croyez la parole de la Bible. Nous avons tous péché. Nous devons nécessairement aller en enfer. Mais comme Dieu nous a aimés, il nous a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pris tous nos péchés et il est mort sur la croix. Et il a versé ce sang dans le tabernacle qui est au ciel. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Alors vous, par Jésus-Christ, vous êtes devenus justes, vous êtes devenus saints et vous êtes devenus parfaits. Tous vos péchés sont terminés sur la croix. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'avais commis beaucoup de péchés et j'ai beaucoup volé. J'ai pensé que j'irais en enfer. Et à l'âge de 19 ans, j'ai lu la Bible encore et encore. J'ai lu 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, 200 fois.
Premièrement, je ne le savais pas, mais les péchés que j'avais commis, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé son sang. Ah, mes péchés sont terminés pour toujours. Et Jésus-Christ a passé ce sang dans le temple du ciel. Et nos péchés sont effacés pour toujours. Amen. Est-ce que vous le croyez? Celui qui est pécheur, levez la main. Merci.